beaucoup sont invités, mais refusent de venir au nom. Et le maître de famille qui va dans les rues chercher les clochards, les ivrognes et tout ce que tu trouveras pour les faire venir à mon banquet. Dans ces paroles, nous devons voir que si nous ne sommes pas petits, si on n'est pas capable de devenir petits, si on n'a pas cette charité fraternelle les uns avec les autres, nous ne sommes rien. Hein? Jésus nous ouvre la trace de l'amour fraternel, du véritable amour. On n'a pas besoin des grands, des forts pour être amis du Seigneur. Non. Plus on va s'humilier, plus le Seigneur nous ouvrira la porte. Mais si on se croit important, si on se croit grand, Dieu nous ferme sa porte. Et là, on rentre dans une débilité spirituelle terrible et on fait n'importe quoi. Alors on se met à boire, on a des dépressions nerveuses, on fait une quantité de choses, tout simplement parce qu'on ne veut pas suivre la volonté du Seigneur. Si on veut suivre la volonté du Seigneur, il faut simplement être petit. Seigneur, me voici. Je n'ai rien, mais je vous offre le peu que j'ai, c'est-à-dire mon cœur. Mais si on n'est pas capable de vivre petitement, si on se croit fort au-dessus des choses, Dieu nous maudit, il s'éloigne de nous. Alors, on rentre dans une débilité spirituelle terrible, une sécheresse spirituelle qui nous éloigne de Dieu. Si non siamo capaci di capire che il Signore chiama le piccole, non chiama le grandi. Il Signore non ha bisogno di grandezze, vuole soltanto un cuore purificato, un'anima umile, e capace di dire, Signore, sono qui, ti aspetto perché io ti amo, ti aspetto perché io ho bisogno di te. Allora il Signore dà la grazia. Se non sono capace di fare questo, togli il poco che abbiamo. Si non sono pas capable de dire, Seigneur, me voici, Seigneur, je vous aime, je vous attends, je suis petit, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous pour aller avant. Alors le Seigneur donnera la grâce, les grâces pour aller avant. Autrement, si on se croit fort et que l'on fait n'importe quoi, il nous enlève le peu que nous avons. Et alors, on rentre en débilité profonde, en sécheresse spirituelle qui nous amène où? En enfer. Et c'est là la beauté de Dieu. Dieu nous laisse libre de notre propre choix. Dieu nous laisse entièrement libres. Ou nous faisons ce qu'il veut que nous fassions, non à notre tête à nous, mais dans le cœur, ce que Dieu nous appelle. Et il met sur notre route des gens qui nous guident justement pour faire comprendre ce qui ne va pas en nous. Si nous ne sommes pas capables de le comprendre, tant pis. Mais les portes de l'enfer sont ouvertes pour nous. Et alors ce sera terrible. On ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Ah, si j'avais su. Non. Avec du si j'avais su, on mettrait Paris à bouteille. Non. Il faut simplement être capable de dire « Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Je voudrais être ceci, vous ne voulez pas? Eh bien, fiat, que votre volonté se fasse. » Et il nous donnera une force considérable pour pouvoir aller avant et faire la volonté qu'il a eue pour nous. Seulement, nous, on se croit beaucoup plus intelligents que les autres. On dit, ah oui, moi je veux être ça, moi je veux être le pape. Ben, soyez le pape. Mais vous ne le serez pas pour Dieu, et vous le serez pour le diable. Tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'on a rejeté Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce que l'homme se croit au-dessus de Dieu. Mais ça dure 5 minutes, et un jour ou l'autre, Dieu châtie. Et c'est pour ça qu'il y a du mal, il y a des choses qui sont mauvaises dans le monde. Dieu a enlevé sa grâce. Alors, aujourd'hui, demandons au Seigneur de fortifier notre foi, de fortifier notre volonté, de faire sa volonté, et non la nôtre, ainsi soit-il.